Tu sais ce que je trouve bizarre? C'est que quand quelqu'un me dit que manifester, c'est de la pure connerie, c'est de croire à ses propres mensonges. Qu'en gros, on se raconterait des histoires. Mais attends, on se raconte des histoires tous les jours. Regarde, on sait tous qu'un jour, on quittera cette terre. Ça, c'est un fait. Personne n'y va y échapper et personne n'y échappe. Et pourtant, personne se couche le soir en se disant que peut-être que demain, je me réveillerai peut-être pas. Tous les soirs, on s'endort en étant sûr de se réveiller demain matin, sûr d'aller au travail demain, sûr de revoir sa famille demain, sûr d'avoir le temps de finir ses projets. Cette certitude, elle ne se repose sur rien. Et heureusement qu'on l'a, parce que sans elle, on ne ferait plus rien. On ne se marierait pas, on ne ferait pas d'enfants, on n'irait même plus travailler. À quoi bon, si on part un jour de toute façon? Donc on vit dans une forme de déni du matin au soir. Et ce déni nous fait avancer. Alors ma question est, pourquoi tu acceptes de te raconter des histoires pour te lever le matin, mais pas pour attirer ce que tu veux vraiment? Alors je vais te dire ce que je crois, parce que beaucoup de personnes n'osent plus demander. Ils ont peur de leur propre potentiel. Oui, très très peur. Peur de « et si j'obtenais vraiment tout ça ?» Parce que tout recevoir, ça oblige à changer. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Ce que je veux que tu comprennes là dès maintenant, c'est que tu peux recevoir tout ce que tu veux. Mais il va falloir faire ta part. Et je sais de quoi je parle parce que je vais te raconter comment j'ai quitté mon CDI alors que mon entourage me disait de ne pas le faire. Salut à tous, c'est Jonathan, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous attirez un maximum d'abondance dans votre vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment manifester ta vie de rêve. Et celle-ci n'est pas n'importe quelle vidéo que tu trouveras sur YouTube. Elle est très spéciale et je t'expliquerai pourquoi. Je vais te montrer la méthode qui m'a permis de pouvoir manifester la vie de mes rêves. Parce que beaucoup de personnes malheureusement pensent que manifester, c'est écrire ses vœux sur un papier, le dire à voix haute, et ensuite brûler la feuille et c'est bon, ça va arriver. Non, manifester, c'est un mode de vie. Il y a des choses précises à faire et des choses précises à arrêter de faire. Et je reçois énormément de messages de mes abonnés qui me disent « Mais c'est bizarre parce que j'essaie de manifester mais il n'y a rien qui arrive. » Alors dans cette vidéo, je vais te donner tout dans l'ordre, tout ce qu'il y a à faire, avec tout ce que j'ai vécu. Alors installe-toi confortablement. Alors la première chose, c'est la base de tout. Lâcher le passé. Les situations passées et les personnes passées. L'exemple le plus courant, c'est l'ex. Il y a encore plein de personnes qui sont accrochées à leur ex. Encore en train de regarder ses stories, encore en train d'espérer son message. Et ces mêmes personnes me demandent pourquoi l'amour ne vient pas dans ma vie. Je vais te répondre que peut-être que la place est déjà prise. Tant que tu t'accroches, tu montres à Dieu ou à l'univers, peu importe tes croyances, tu lui montres que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne crois pas que si tu lâches cette personne, il t'amènera mieux. Et tant que tu ne fais pas confiance, il te laisse refaire la même leçon. Encore et encore, jusqu'à que tu en as tellement marre que tu lâches tout. Et ça marche pareil avec le travail. Là, je te parle de moi. Avant de me lancer sérieusement dans la création de contenu, j'étais animateur en CDI. Animateur dans une école. Je m'occupais des enfants, je faisais des activités, etc., etc. Le CDI, la fameuse sécurité. Et la vérité, c'est que j'étais en déprime. Je m'épanouissais plus du tout dans ce travail. Et je me plaignais de tout. Tous les jours. J'adorais ce métier, mais malheureusement, j'avais atteint mon but. Tout m'agaçait, que je me levais sans envie. Quand j'ai voulu enfin partir, mon employé a refusé de faire cette fameuse rupture conventionnelle. Tu sais, cette fameuse rupture conventionnelle qui te permet de pouvoir, par exemple, de toucher des aides pour pouvoir créer ton entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vu qu'ils m'ont refusé? Pas de chômage derrière. Pas de chômage, pas de filet, pas de sécurité. Et surtout, autour de moi, pratiquement beaucoup de personnes me répétaient « Ne quitte pas un CDI. Le CDI, c'est la sécurité. » Que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde me répétait ça. J'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai démissionné. J'ai tout recommencé à zéro en tant que créateur. Et la question est, est-ce que j'avais peur? Énormément, mais entre la peur de me lancer et la déprime de rester, j'ai choisi la peur. Parce que la peur, au moins, elle avance avec toi. La déprime, elle te garde sur place. Et le jour où tu lâches ce vide, tu vois Dieu t'ouvrir des portes que tu t'y attendais même pas. Et c'est là que tu te dis, j'aurais dû lui faire confiance bien plus tôt. La deuxième chose, sois reconnaissant pour ce que tu as maintenant. Pas quand tu auras réussi, maintenant. Moi, chaque soir avant de dormir, je parle à Dieu, à l'univers. Je lui raconte ma journée, ce qui avance, ce qui bloque. Mais avant de commencer par quoi que ce soit, je commence toujours pareil. Je remercie. Merci pour le repas de ce midi, merci pour la santé, merci à cette personne qui m'a écrit que ma vidéo l'a aidé. Des choses très simples, tous les soirs. Et il y a une phrase que j'ai lue un jour qui m'a plus lâché. C'est celle-ci, écoute bien. Et si demain matin, il ne te restait que les choses sur lesquelles tu as dit merci aujourd'hui, relis-le dans ta tête. Si tu n'as remercié pour rien aujourd'hui, demain, tu te réveilleras avec rien. Si tu as remercié pour ta bouteille d'eau, demain, tu as ta bouteille d'eau. Ça change ta façon de finir la journée, non? Le problème, je vais te dire, c'est les réseaux sociaux. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des gens qui ont plus que toi. Plus d'argent, plus de voyages, plus de tout. Et ton cerveau conclut automatiquement « moi j'ai rien ». Mais regarde aussi dans l'autre sens. Il y a en ce moment des gens dans des chambres d'hôpital, avec des comptes en banque pleins qui donneraient tout pour une seule chose. La santé que tu as là, maintenant, en train de regarder cette vidéo. Et il y a des choses que l'argent n'achète pas. Et toi, tu en possèdes déjà plusieurs. Tu as peut-être pas d'argent, mais tu as des gens qui t'aiment. Je veux que tu saches qu'il y a des riches qui n'ont pas ça. Et la gratitude marche aussi dans les mauvais jours. Surtout dans les mauvais jours. Je le répète encore, surtout dans les mauvais jours. Quand ça va pas, je m'arrête et je me force à dire ces trois choses. Juste trois choses pour lesquelles je peux dire merci.
là, maintenant. Et à chaque fois, ça marche. Je remonte mon humeur d'un cran. Et c'est ce soir, 3 choses avant de dormir, tu verras. Troisième chose, sache exactement ce que tu veux. Les gens me disent, je veux manifester. Ok, mais quoi? L'amour. Ok, mais l'amour de qui? L'amour de ton partenaire, l'amour de ta famille, l'amour de ton enfant, de l'argent. De l'argent, ok, mais pourquoi faire? Parce que si tu demandes de l'argent, tu vas peut-être trouver 10 € par terre. Techniquement, ta commande est livrée. Si c'est une voiture que tu veux, demande la voiture. La marque, l'odeur, la couleur des sièges. Si c'est un appartement, demande l'appartement. Le quartier, l'endroit exact, l'étage, la vue que tu veux avoir. Sois précis. Une commande floue reçoit une livraison floue. Une commande précise reçoit une livraison précise. C'est valable au restaurant et c'est valable aussi avec Dieu, avec l'univers. En gros, c'est valable partout. Par exemple, je vais te donner un exemple très bête. Tu vas au bar et tu demandes un café. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Et la personne va te dire, ok, quoi comme café? Ah oui, il faut détailler. Je veux un expresso, je veux un café américain, je veux un cappuccino. Voilà. Sois précis un maximum. Quatrième chose, les affirmations. Et je sais que certains vont se dire, ouais, mais bon, je veux pas mentir à moi-même, quoi. Je te raconte comment je fais moi tous les matins. Quand je me prépare, quand je passe sous la douche, je commence direct avec de la musique joyeuse. Personnellement, j'aime bien la salsa, donc je mets la salsa. Jamais de musique triste dès le matin. Et pendant que je me prépare, je répète mes phrases. Chaque jour, je deviens la meilleure version de moi-même. Je suis un aimant à argent. Je suis rempli d'abondance. Je suis guidé dans chacune de mes décisions. Ce qui est pour moi est déjà en chemin. Alors, est-ce que je me mens? Non. Quand je dis ces phrases, je ne décris pas mon présent. Je fixe ma direction. En gros, c'est le même principe d'un tableau de visualisation accroché au mur. Ton cerveau le voit chaque matin et il enregistre la destination. Après, je sais que moi, je me répète mes affirmations, mais peut-être que pour toi, ça marchera mieux de créer un tableau de visualisation. Moi, mon tableau, c'est le miroir de ma salle de bain, avec la salsa derrière. Je me donne la direction à voix haute tous les jours, jusqu'à que la réalité rattrape mes mots. Et le détail qui compte, la musique joyeuse d'abord. Ne me mets pas de musique triste, non. Parce qu'une affirmation dite en traînant des pieds, ton cerveau, il va pas le croire du tout. Ton cerveau ne va pas y croire une seule seconde. Que la même phrase dite en dansant dans ta salle de bain joyeux, elle aura plus d'impact. Elle rentre directement dans ton cerveau. Cinquième chose, et accroche-toi parce que c'est celle qui fâche. Nettoie ton environnement, complètement. D'abord les réseaux. Désabonne-toi de toutes les personnes qui te font sentir nul. Je veux que tu te désabonnes de tous ces comptes-là. Et si tu es dans une période où tu sens que tu ne t'aimes pas, va plus loin, supprime les applications quelque temps. Si regarder des vies filtrées te rend malheureux, pourquoi t'infliger ça? Ensuite, les gens. Et là, je vais te raconter des choses que je n'ai jamais racontées sur cette chaîne. Moi, par exemple, je suis très fort en montage vidéo, donc je sais un minimum maîtriser. Et j'ai remarqué un truc qui revenait sans arrêt. Les gens créaient des liens avec moi juste pour que je leur fasse des montages gratuitement. Ils ne venaient pas pour moi, ils venaient pour mes mains. Et à l'époque, j'étais très naïf et tout ça, je ne le voyais pas. Je disais oui, je passais mes soirées à monter leurs vidéos. Et pour certains, pas tous d'accord, une fois que le montage a été livré, plus de nouvelles. Et il n'y a pas si longtemps, ça m'est encore arrivé. Mais cette fois, c'est arrivé en pire. Je pensais avoir un ami. Vraiment, je pensais vraiment avoir un ami. Et en fait, tout ce qu'il voulait, c'était mon expérience sur les réseaux sociaux. Alors au début, je me posais beaucoup de questions, je me disais, bon, c'est moi qui est fou, je suis parano, etc., etc. Mais avec du temps, j'ai remarqué qu'au final, il me copiait. Il me copiait à la lettre. Il m'a copié mes formats, je disais ok, mes idées, ok. Sauf que là, ça allait très loin. Ça allait jusqu'à mes propres gestes, jusqu'à ma façon de parler. Comme s'il pouvait me remplacer en m'imitant. On logeait au même endroit. Et c'est là-bas que je m'en suis rendu compte. Il ne partageait pas le voyage avec moi. Il m'analysait. Il regardait comment je travaillais pour ensuite, entre guillemets, reprendre ma technique. Est-ce que vous imaginez? Et tu sais ce qui m'a ouvert les yeux? Quand je lui parlais de mes projets, vraiment en mode joyeux, il ne m'encourageait pas. Il faisait ce petit demi-sourire, vous voyez, comme ceci. J'avais déjà fait une vidéo pour décrypter certains gestes de personnes. Je t'invite à la voir, elle est juste là. Bref, en gros, ce petit sourire qui veut dire, ok, cause toujours, quoi, je te crois pas, ouais, c'est ça. Devant moi, il disait les bonnes choses, et par derrière, ça disait tout le contraire. Il critiquait mon contenu. Je veux que tu saches qu'un ami ne rabaisse pas tes propres projets. Un ami ne sourit pas en coin quand tu rêves à voix haute. Retiens bien ça, ça c'est pas un ami. Alors oui, on me sort toujours la même phrase, je ne veux pas me retrouver seul. Mais comment vous faites pour rester aussi à l'aise malheureux? Malheureux, oui, entouré de mauvaises personnes, comment vous faites? Moi, personnellement, je préfère être seul que mal entouré. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut rentrer dans ma vie, je me pose qu'une seule question très simple. Est-ce que cette personne me tire vers le haut ou est-ce qu'elle m'apprend quelque chose? Est-ce qu'elle est contente quand ça marche pour moi? Si la réponse est non partout, je passe mon chemin. Il n'y a rien de plus simple. Alors après, peut-être que certaines personnes vont dire que c'est égoïste de ma part. Alors je suis égoïste. Je n'ai qu'une vie et je refuse de la passer avec des personnes qui font des demi-sourires. Il n'y a rien de plus simple. Et l'environnement, ce ne sont pas que les gens, c'est aussi ce que tu regardes. Pendant des années, pendant que les gens regardaient autour de moi les dernières séries Netflix, moi personnellement je lisais, j'allais sur YouTube pour regarder des vidéos sur la manifestation, plein de vidéos de développement personnel. Je regardais des films comme par exemple Le Secret, qui m'a d'ailleurs énormément marqué, un gros classique. Pose-toi la question ce soir en ouvrant YouTube. Est-ce que ce que je m'apprête à regarder me rapproche de mes objectifs ou est-ce que ça me distrait de ma propre vie? Attention,
Attention, je ne dis pas de jamais te détendre. Je dis juste que si tout ce que tu consommes t'éloigne de tes rêves, ne t'étonne pas que tes rêves s'éloignent de toi. Sixième chose, et celle-là, note-la. Tout ce que tu désires existe déjà. Tu veux vivre à New York? New York existe. Il te faut un plan, pas un miracle. Tu veux 1 million d'euros? Le million existe. Il y a des millionnaires partout. Des milliardaires, des fortunes que tu n'imagines même pas. Ce que tu veux est déjà là. Quelque part sur cette terre. Reste à trouver ton chemin vers lui. Et je te le prouve avec ma propre histoire. Quand j'étais animateur, j'ai manifesté un voyage en Amérique latine. J'en rêvais depuis longtemps. Et pendant ce voyage, en Colombie, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en étant libres. Des entrepreneurs. Des personnes qui vivaient de ce qu'elles aimaient. Et tout ça sans patron. Et là, j'ai eu un déclic. Cette vie que je croyais réservée aux autres, elle existait. Elle était là devant moi, en train de prendre un café. En rentrant chez moi, une petite voix me répétait dans ma tête. Inscris-toi sur cette plateforme. Renseigne-toi ici. Fais ci, fais ça. Enfin bref, c'était incroyable. Cette voix me guidait étape par étape. Aujourd'hui, je suis convaincu que cette voix, c'était Dieu ou l'univers. Peu importe tes croyances, comme je te le dis. Et c'est elle qui m'a mené jusqu'à ma démission. Et jusqu'à cette chaîne que tu me regardes. Merci, merci, merci l'univers. Alors arrête de dire je n'y arriverai jamais. Pourquoi pas toi aussi? Oprah Winfrey a dormi dans sa voiture avant de devenir Oprah Winfrey. Toi, tu regardes cette vidéo au chaud avec un toit et ton téléphone. Tu pars avec plus qu'elle, avec un avantage. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, certains partent de rien mais croient qu'ils méritent d'y arriver. Et ils y arrivent. D'autres partent avec tous les avantages, n'y croient pas et au final ils vont nulle part. Septième chose, et c'est là que je perds ceux qui cherchaient une baguette magique. Passe à l'action. Tu écris tes objectifs, tu affirmes, tu visualises. Très bien. Et ensuite, c'est toi qui bouges. Dieu, l'univers te guide. Il t'ouvre les portes, il met ces personnes sur ta route. Mais les portes, c'est toi qui les passes. Moi, tu sais, la petite voix m'a montré certaines plateformes, certaines choses à faire. Elle n'a pas signé ma démission à ma place. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Elle n'a pas monté mes premières vidéos à ma place. Ton objectif, c'est perdre du poids. Personne n'allait à la salle à la place de toi. Tu ne peux pas te dire je manifeste et t'asseoir et attendre que ça arrive tout seul. La manifestation te donne la direction et la foi. Le pas, c'est toi qui le fais, un par un. Huitième chose, et elle est belle celle-là, demande un signe à Dieu. Moi, mes signes, ce sont les heures miroirs. Je les vois souvent. Je regarde mon téléphone sans raison, 11h11. Je finis un montage, 22h22. Au début, tu te dis, oh, c'est le hasard. Et quand ça arrive plusieurs fois dans la semaine, et dans une période, par exemple, où tu doutes, tu finis par comprendre que quelqu'un te fait des clins d'œil. Et toi aussi, tu peux demander, voilà comment faire. Il faut que tu demandes quelque chose de précis. Si je suis sur le bon chemin, montre-moi tel signe. Un animal, un mot, un objet, une heure, peu importe. Et ensuite, tu n'y penses plus. Tu cherches plus rien, tu fais ce que tu as à faire. Tu le demandes, tu le déposes et tu vis ta journée. Le signe ne viendra peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, ni cette semaine, d'accord? Et parfois, il viendra sous une autre forme de ce qu'elle est demandé. Tellement personnel que tu remarqueras que c'était directement pour toi, c'est adressé à toi, quoi. Faisons le test ensemble, demande ton signe aujourd'hui. Et quand tu le reçois, reviens à l'écrire en commentaire sous cette vidéo. Avec la date, bien sûr, d'accord? Je veux lire vos histoires. Et ceux qui regarderont cette vidéo dans 6 mois les liront aussi. C'est vraiment bien, c'est vraiment magique. Neuvième chose, écris ce que tu veux et vis dedans en pensée. Je te raconte exactement comment j'ai manifesté mon voyage en Colombie, étape par étape. Ce que je faisais, c'est que je regardais des séries colombiennes. J'écoutais de la musique colombienne tous les jours. Je regardais des vidéos YouTube dans la ville où j'allais, comment c'était, si c'était dangereux ou pas. Enfin bref, j'étais vraiment focalisé sur mon voyage en Amérique latine, en Colombie. Et chaque soir, avant de m'endormir, je m'imaginais là-bas. Que ce soit les rues, la chaleur, les gens. Tous les soirs, je prenais même un petit livre pour apprendre l'espagnol. Bref, j'étais investi à fond dedans. J'étais vraiment investi à fond en pensée bien avant d'acheter les billets. C'est pour te dire, j'ai acheté les billets 1 an à l'avance. Mon cerveau vivait littéralement en Colombie. Le corps a juste fini par suivre. C'est ça la vraie visualisation. Que ton esprit, tes pensées soient alignés avec le corps. Les deux ensemble. Il faut vraiment, quand tu penses, vraiment ressentir avec foi. Tu ne regardes pas ta vie de rêve comme un film des autres. Tu entres dedans, directement. Par exemple, la voiture, il faut que tu visualises tes mains sur le volant. L'odeur, le bruit de la portière. Et l'écriture fonctionne pareil. Quand tu écris ton objectif sur papier, ton cerveau enregistre la destination. Même si toi, tu oublies le papier. Lui, tu vois, il n'oublie pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon PDF d'affirmation d'abondance. Et tout ça organisé sur 21 jours. Pour que tu écrives et que tu répètes dans un cadre matin après matin, au lieu de le faire une fois et abandonner. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. 10e chose, le désespoir repousse tout ce qu'il touche. Tu l'as sûrement déjà vécu en amour. Tant que tu cours après quelqu'un, il s'éloigne. Le jour où tu décroches pour de bon et que tu te concentres sur tes projets, sur toi-même, la personne revient. Comme par hasard. Sauf que le hasard n'a rien à voir là-dedans. Ton désespoir a disparu et ça se sent. Les gens le sentent et les opportunités aussi. Être désespéré, c'est dire à Dieu, à l'univers,
je ne crois pas que ça viendra. Tu répètes, je ne l'ai pas, toute la journée. Et cette phrase devient ta commande. Alors essaye de faire l'inverse. Pense au restaurant. Tu commandes ton plat et ensuite. On est d'accord, tu discutes, tu es tranquille et tu sais que ça va arriver. Tu ne retournes pas en cuisine toutes les 3 minutes pour soulever le couvercle et pour regarder si c'est prêt. Avec l'univers, Dieu pour manifester, c'est la même chose. Tu commandes, tu te détends, tranquille et c'est en chemin. Pense au restaurant, exactement pareil. Dernière chose, et tout repose dessus. Crois que tu le mérites. Tu mérites une belle vie, tu mérites un amour qui te fait du bien, des amitiés sans demi-sourire, un travail qui te ressemble. Il existe des gens si riches que tu ne connaîtras jamais leur nom, parce qu'ils vivent cachés. Si eux, ils peuvent avoir tout ça, alors pourquoi pas toi, tu ne pourrais pas avoir ne serait-ce qu'un 10e, même un 100e? Alors qu'est-ce qui te disqualifie exactement? Rien. Il n'y a que toi pour te répéter que tu n'es pas assez. Moi, quand j'ai quitté mon CDI, tout le monde pensait que je faisais l'erreur de ma vie. Aujourd'hui, je fais le métier que j'aime. J'ai décidé que je mérite. Décide-le toi aussi. Alors voilà ce que je te demande à partir de ce soir. Commence à parler, à marcher et à agir comme quelqu'un de béni. Comme quelqu'un dont les réponses sont déjà en route. Parce que c'est comme ça qu'on les attire. Et si tu as regardé cette vidéo en te disant que c'est du grand n'importe quoi, d'accord, aucun problème. Passe ton chemin, vis ta vie, je te souhaite le meilleur. Mais pour ceux qui veulent essayer, vraiment essayer, pendant 30 jours essaie. Des choses que tu n'expliqueras pas vont commencer à arriver. Tu n'as pas besoin de me croire. Essaie et c'est tout simplement. Comme je te le dis à chaque fois, ne me crois pas, teste-le et observe les résultats. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'envoie toute ma force et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.